malade à tout prix. Tiens, Nadia, les devoirs pour Romuald. Tu lui apportes chez lui, n'est-ce Oui, pas? madame. Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite. Oui, madame. Ciao, un bisou de Nadia. Pourquoi c'est pas moi qui suis malade? Bah, quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs. Eh ben, la prochaine fois, tu dis que tu peux pas. Pourquoi? Tu vas tomber malade? Exactement. Dès que Romuald revient, je tombe méga malade. Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia. Romuald! Ça y est, il est revenu, c'est mon tour. Ah, ce soir, je tombe malade. Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs? Imagine, c'est Dumbo. Pas possible. Nadia, c'est la déléguée, alors c'est toujours elle quand personne ne veut. Donc, si toi et Hugo vous dites non, eh ben ce sera Et Nadia. comment tu vas faire pour tomber malade? J'ai méga répété. Oh, maman, je me sens pas bien, là. Je tousse vachement de la gorge. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain. Désolé. Ah, ta comédie, j'ai déjà ta sœur qui est malade, ça me suffit. File dans ta chambre. Alors? Genre, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle et m'enverrer à l'école. Faut que t'aies une preuve que t'es malade. Bah, c'est quoi une preuve de maladie? La température! Ben ouais, la température! 37, 37,5, 38,2, 39,5, 41, 42. Tu crois que je suis assez malade, là? Ah ben ouais, grave. Maman, regarde. Elle a dit qu'à 45 degrés, on pouvait plus vivre. Ouais, elle est vachement calée en médecine, ta mère. Oh, je serais jamais malade, c'est pas juste. Mais bien sûr! Oh, ma petite sœur chérie, toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu? Vas-y, fais pas ta radine de la grippe. Tu peux m'éternuer un tout petit peu dessus. C'est ton frère chéri qui te le demande. Et un peu l'esprit de famille, s'il te plaît. Et ben là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Titeuf? Alors t'es vraiment malade? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi, c'est horrible. Je sais même pas si Nadia voudra me faire un bisou. Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi t'en ferais pas un? Ouais, t'as raison. Faut pas que je perde espoir. Nadia, viens me caressonner. Et voilà, une petite tisane d'ortie pour mon grand malade. Attends, petit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tes parents avaient affaire, alors je suis venue vous garder, toi et ta sœur. Tiens, prends ça. Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties? Non, je suis déjà en retard à l'école. Bonne chance, Titeuf, tu me raconteras. Les orties, c'est pas un truc qui pique, normalement. C'est très bon pour dégager les bronches. Allez, bois. Allez. Formidable. Et maintenant, on dégage le nez. Oh, mais c'est quoi ça? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bouché? C'est de l'eau de la mer. Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher. Ah ouais, mais... là, ça fait super tousser quand même. T'inquiète, j'ai aussi ce qu'il faut pour la toux. Mais ça chauffe! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir. Ce soir, ta mère va te trouver en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? 3 fois rien que des méthodes naturelles. Un peu d'homéopathie, un massage à la boue. Un massage à la boue? Maman, je vois tout flou. C'est toi? Oh, secours. Ah, bonjour. Les devoirs? Oh, mais c'est très gentil, il est dans sa chambre. Oh, Nadia. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Ah,
Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bison guérisseur. Oh, Titeuf, bien sûr, tout de suite. Salut, Titeuf. Je t'apporte les devoirs. Et pourquoi tu parles tout bizarre? Je parle toujours comme ça, porque... Oh, ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles. Tu es très malade, hein? Oui, j'ai besoin que tu me guérissionnes avec un bisou. C'est pas vrai, c'est une illusion de la grippe. Qu'est-ce que tu fais là, Ramon? Allez, oh, Nadia! Nadia! Pauvre chérie, délire. Je vais lui faire une petite tisane au crottin de cheval. Non, stop Merci, Patty, c'était très gentil de t'occuper de Titeuf, mais je reprends les choses en main, d'accord? Nadia a attrapé la grippe de Romuald, j'y pouvais rien. Bah alors pourquoi c'est pas toi qui es venu? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas puisque j'ai vu que Nadia était malade. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. Je pouvais pas savoir que t'allais lui faire un bisou. Ouais, c'est pas ma faute, hein. Oui, avec de la fièvre et tout. Oh, Nadia, toi aussi t'es guérie? Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon. C'est ton nouvel amoureux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas juste. La puce de Gégé. C'est pas vrai. Allez, les enfants, on s'applique pour le cadeau de la fête des mères. Madame, Oui, Titeuf? je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Romero? Oh! What? Get out! No! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est que j'ai un truc bizarre, mon Gégé. Bah, tu le répètes pas, hein, mais en fait, mon pipi part dans tous les sens. Mais comment ça, dans tous les sens? Bah, je voulais faire pipi normal, quoi, mais tout d'un coup, j'ai fait pipi partout, même sur moi. Ah, mais beurre dégueu, tu t'es fait pipi dessus! Silence au fond, reprenez vos travaux. Bah alors, t'arrives plus à contrôler ton geyser de pipi? Alors là, c'est trop la honte. Désolé. Ouais. Il doit bien y avoir une explication scientifique. Ton zizi a changé de taille? Bah, non. Ton pipi a une couleur normale? Bah, ouais. Bizarre. C'est peut-être la mutation de la puberté du zizi qui commence. Tu veux dire que Titeuf, il serait précoce de la puberté? Ben ouais. Ça se peut pas, il a même pas de poils sous les bras. Et puis, j'ai pas non plus de bouton d'apnée, hein. Mais comment tu vas faire? Tu vas devoir t'asseoir aux toilettes maintenant. Comme une fille. Comme une fille! Même si t'as pas envie de faire caca. Non, mais c'est pas possible, hein. Il doit y avoir une solution. Peut-être que t'as contrarié ton zizi, que maintenant il est pas content. Ah ouais, il se venge! Il se venge de quoi? Vous êtes débile, je vais rien faire, mon Gégé. J'ai lu quelque part que les zizi pouvaient être possédés par un esprit malfaisant. Oh, tu rigoles? Non, c'est vrai. Moi aussi j'ai entendu ça. C'est ce qui t'arrive, c'est sûr. Oh là là, non. Ah, miam, miam. Hein? Oh non. Non, non, non. Ah, mais Titeuf! Titeuf! Oh, c'est pour moi. Pitié, Gégé, pas devant Nadia et Ramon. C'est comme mon grand frère, il a fallu lui couper le bout du zizi parce que c'était trop serré. Quoi? Comment? Ouais, mon frère a grandi super vite, mais sa peau de zizi est restée petite, alors il a fallu lui enlever pour pas que ça se bouche. Parce que ça peut se boucher, hein, Gégé? Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Enfin, je veux dire... Pauvre Titeuf! Oh non.
T'inquiète pas, Titeuf, t'as qu'à te faire circoncire le zizi comme mon frère. Circoncire le zizi. Ouais, ça se passe comme ça, tu vas à l'hôpital et on te coupe le bout du zizi. Oh mais oui, la circonvision, c'est hyper courant, j'en ai entendu parler. Dans certains pays, ils font ça à tous les garçons. Je crois que Maxime, il se l'est fait déjà couper. Coupé? Alors, mon petit Titeuf, c'est le grand jour, hein? Je vais te la... Je vais te la couper. Non! Oh non! Viens, on va demander à Maxime de nous raconter. Maxime, je peux te parler d'un truc méga sérieux? Un truc d'homme, tu sais? Hein? C'est vrai que t'as plus de GG? Quoi? Bah, t'as pas eu de circonvision? Ah, de circoncision. Si, je l'ai eu, on me l'a fait quand j'étais bébé parce que je suis musulman. T'as plus de GG depuis que t'es bébé? Mais non, t'es bête ou quoi? On te coupe juste le couvercle du zizi, pas le zizi entier. Le couvercle du zizi? Non, mais c'est pas vraiment un couvercle, ça s'appelle le prépuce. Bon, allez, salut. C'est quoi cette histoire de puce? On a une puce dans le GG. C'est peut-être pour ça que ça gratte parfois. Alors? Bah non, j'ai pas de puce. Il dit n'importe quoi, Maxime. Mais si à l'hôpital ils ne trouvent pas ta puce de zizi, alors là c'est sûr, ils vont te le couper en entier. Oh non. Oh non, oh non, oh non, oh non! Mon zizi! Non, pardon pour moi. J'arrête de boire, comme ça j'aurai plus jamais envie de faire pépé. Et du coup, pas la peine de circoncire le GG. Ah ouais, bonne idée. Eh, mais t'es trop un génie, t'as trouvé la solution à ton Non, problème. mais vous êtes givrés, si on boit pas, on meurt. Hein? Oh non. Eh ouais, pas bête. Si tu pleures, t'as plus besoin de faire pipi. Tu fais pipi par les yeux. Et tes yeux, bah, ils seront pas bouchés. Génial, t'as trouvé. Oui, c'est dégueulasse, je peux pas faire pépé par les yeux. Bah, c'est ça ou plus de zizi. Oh, j'ai fichu. On va voir l'infirmière, elle a peut-être une solution. Ouais, à chaque visite médicale, elle regarde nos zizi, elle a dû en voir des milliers. Ça doit être une pro du zizi. Oui, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Titeuf? C'est parce que le zizi. Quoi? Non, mais le zizi. Hein? Mais parle plus fort, enfin. Je prends comme couple le zizi. Eh, oh, mets-toi en slip. Et voilà, c'est bon, tu peux te rhabiller. Ah oui, c'est vrai que vous êtes une pro du zizi, hein, j'ai rien senti. Et puis vous m'avez coupé un bout vraiment minus, hein, je vois rien. C'est parce que j'ai rien coupé du tout, j'ai nettoyé ton zizi, tu avais de la colle dessus. De la colle? Ah oui, j'ai utilisé de la colle pour le cadeau de la fête des mères, j'en avais sur les doigts quand je suis allé aux toilettes. Et c'est pour ça que tu faisais pipi dans tous les sens. Et donc pas besoin de me couper le zizi? Couper le zizi? Ça n'existe pas de couper le zizi. Mais si, la circoncision, Maxime, il a dit que... Lors de la circoncision, on enlève seulement le prépuce. Ah, justement, je comprends rien à cette histoire de puce, là. Et voilà, bande d'inclus de zizi, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, ça, c'est le prépuce. Parfois, on le coupe pour des raisons religieuses et parfois parce que ça fait mal. Et c'est pas grave du tout, hein. Il est vachement grand, ce zizi. Je comprends qu'on en coupe un bout. C'est une image agrandie du zizi, pauvre gnoc. Ah, ok. Grâce à l'infirmière, s'il y a un contrôle sur le zizi, j'aurai 10 sur 10. Ça remontera à ma moyenne. Ouah, c'est trop bien d'être un pro en zizi. Oh, oh, viens, Gaufrette, si c'est pas malheureux d'entendre ça. La dopamine du cerveau. Nadia, on fait la route ensemble. On pourrait se donner la main, hein? Ah non, désolé Titeuf, c'est carrément impossible qu'on puisse marcher l'un à côté de l'autre. Ah bon? Bah pourquoi? Bah après on va croire qu'on se connaît et je traîne pas avec les débiles. Bien fait, comment tu l'as trouvé? Oh, pfff. Bah, peut-être que tu devrais changer de look. Il paraît que les filles, elles aiment les garçons qui ont un look. Parce que t'as un look, toi, avec tes sandales de gnoc? Ben quoi, les filles, elles adorent mes sandales. Bah, sur leurs pieds à elles, pas sur tes chaussettes. Ouais, bah toi, c'est pas ton look qu'il faut changer, c'est ta tronche. Vous n'y êtes pas du tout. L'amour, c'est pas une histoire de look ou de tronche, c'est une histoire d'hormones. Les hormones de la puberté? Celles qui font pousser les nénés et la moustache, avec des boutons sur la figure? Mais non, les hormones de l'amour. Oh, les hormones de l'amour. C'est des hormones qui te rendent amoureux. Génial! Faudrait vacciner Nadia à l'hormone de l'amour. Et voilà, Nadia, tu es vaccinée à l'hormone de l'amour. Oh, Titeuf, Titeuf, je t'aime. Titeuf, où es-tu? Je suis là, ma toute belle.
Ça y est, tu t'es fait vacciner de l'amour, des hormones. Oh oui, viens là, mon hormone chérie. Ah. Il faut que je trouve un vaccin d'hormones de l'amour. Mais ce n'est pas un vaccin. Comme l'hormone de la puberté, c'est le cerveau qui la fabrique tout seul dans ton corps. Quoi? Tiens, faudrait pas qu'il se trompe, le cerveau, hein. Et ce soir, notre grande série Les erreurs du cerveau, notre première invitée est Nadia Lavelu. Et notre toute belle petite œuf. Ah, c'est chaud ce qui se passe dans notre cerveau, quand même. Eh oui, mais ce qu'il y a de bien avec l'hormone de l'amour, c'est qu'on peut la faire venir. C'est sérieux, oui, j'ai lu ça dans un magazine qui dit comment faire. Quoi? T'as un magazine sur l'hormone de l'amour? Et c'est maintenant que tu le dis. Bon alors, tu trouves? Ouah, ça a l'air vachement technique ton truc là. Ah, voilà, la dopamine, l'hormone de la joie, du bien-être et de l'amour. Le cerveau fabrique de la dopamine quand on fait du sport ou qu'on mange du chocolat. Alors, sport plus chocolat font un max de dopamine? Ça tombe bien, demain on a course d'endurance. Nadia sera pleine de dopamine, faut que j'en profite. Mais comment je peux être sûr qu'elle tombe amoureuse de moi? Il faut que tu cours à côté d'elle, comme ça ton visage s'imprimera dans son cerveau. Mais ouais, méga mortel, ça va forcément marcher, c'est scientifique. Ah, elle fera moins la marine quand elle sera pleine de dopamine. T'as amené du chocolat? Un max, même des jeux de Pâques de l'année dernière qui traînaient chez moi. Je t'ai pris du chocomiam en poudre, on sait jamais. Ouais, cool, Manu. Nadia, tu veux un carré de chocolat? N'importe quoi. C'est trop bon. Ouais, ok, donne. Tiens. Je peux en avoir aussi. Oula, bah non, c'est pas possible, hein, désolé. Quel gros nul égoïste. Ouais, de plus en plus débile. Tu as réussi? Elle m'a regardé, j'ai trop dû imprimer dans son cerveau, c'est sûr. Eh, c'est pas le moment de la lâcher. Allez les enfants, on se dépêche. À vos marques. Ouais, partez. Grouille, le chocolat de l'amour fait effet. Comment tu le sais? Eh ben, elle commence à rougir. T'as remarqué que se rapprocher un peu trop de Kevin Lover? Oui, t'as remarqué aussi? Oui, c'est trop pas juste. Mais c'est Elle cata. va tomber amoureuse de Tempo. Il faut l'éloigner. Manu, fais un truc. Ouais, ok. Aïe! C'est une malade! Excuse-moi, j'avais de la buée sur mes lunettes. Je me suis foulé la cheville en tombant. Tu veux bien m'emmener à l'infirmerie, là? Ouais, ok. T'as pris du chocolat ce matin? Non, pourquoi? Pour rien, non, c'est rien. Et on dirait que t'as pas eu assez de chocolat. T'en veux? Lâche-moi, Titeuf, j'arrive pas à courir, là! Oh, mais allez, prends du chocolat, ça donne des forces. Hein? Mais non, j'ai pas envie! Hé, attends-moi. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde-moi, Nadia, regarde-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai reçu de la poussière dans les yeux. Viens, je vais t'aider à marcher. Tu me vois bien, là? Je suis pas flou, j'espère, non? Oh, j'y crois pas. Ça marche. Ah non! C'est horrible! Ton cerveau s'est trompé d'hormones! Quoi? Ah! Nadia, une barbe! Ah! Qu'est-ce que... Oh, mais... Oh! Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est allée au vestiaire et hop, elle avait plus de barbe. C'est bizarre quand même, hein? La dopamine, il en faut vraiment beaucoup pour que ça marche bien. C'est ton magazine, Canel. Encore heureux que j'ai pas eu des nénés, hein? Hein? Quoi? Quoi? Oh, rien, laissez tomber. Trop.
C'est quoi ça? Hein? Oh! Tchou. Ah ouais, demain, faut que j'arrête la dopamine, moi. La danse de slip. Bah, qu'est-ce que t'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral, il doit sacrément puer des pieds. Ouais, Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Ah, je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour les enfants. Hein? Allez, Titeuf. Allons-y, Blondine, remue les boules. Tiens, je suis rentré, maman. Hein? Allez, papa. J'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Bah... Et maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais, comment, puisque tu dors? Ah bah ouais. Vous croyez qu'on me cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça! Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah, en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut mon fils. Eh, pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller hein? Hein? Et t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Bah, papa, tu pleures ou quoi? Non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Ah. Oh. 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 On va chez toi pour jouer à la console. Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Oh! Hé! Bloque-toi! Regarde, c'est mon père! Bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip. Bah ouais, à la maison. Viens, on le suit. Mais une autre partie de Mega Kill. Allez, Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ah, ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser. La salle de gym. Bah c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Ah, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de... danse Du de slip. Oh là là. Oh. Tiens, alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la torride, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, mon doudou slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Oh, moi, j'en ai rien à faire de l'argent. T'imagines, c'est déjà connu? Regarde, Titeuf, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt, il restera tout le temps en slip. Même dehors. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour madame. Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire? Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parlé. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa, hein?
Oh. Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles dans cet oignon slip. Hein? Titeuf, mais je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. Mais t'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse du slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu, voire beaucoup, déprimé. À cause de ton travail du slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, T'as Titeuf. perdu ton travail et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. De la force de s'habiller? Heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse du slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant des filles. Hein? Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré. Hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein? Ça, si, je t'assure. Ah, c'est trop bien. Quand je dirais ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ça va. Ajustez son téléphone! Attention! Quelqu'un arrive! Chut. Tenez-vous prêts! Bizarre, hein? C'est certainement un agent du mal qui prépare un mauvais coup. Ouais, faut pas le laisser faire. Ouais, t'as raison, on doit stopper tout de suite. T'es sûr que c'est un agent du mal? Je crois que j'ai reconnu Monsieur Caillot de mon immeuble. Il est sympa, Monsieur Caillot. C'est toujours pareil, il se passe jamais rien ici. Bah, il s'est peut-être passé un truc méga grave en ville, mais on le sait pas. Exactement, ce qu'il nous faudrait, c'est une sorte de signal dans le ciel, comme dans Chauve-souris Boy pour nous prévenir quand il se passe un truc. Ah ouais, il nous faudrait un symbole. Un animal. Les justiciers, ils prennent toujours des animaux. Araignées, chauve-souris. Mais non, les lettres, c'est mieux. Megaboy, par exemple, il a juste un M. C'est simple, quoi. Faiseur de justice, ça fait F-D et V. C'est un peu long, non? Ma mémé, elle voudra jamais coudre 3 lettres sur tous nos costumes. Ciao les gars, venez voir! Ouah, trop bien, un téléphone portable. C'est le destin qui nous l'a apporté. Ce sera le téléphone des faiseurs de justice. Ouais, super, Titeuf, mais on connaît pas le numéro du téléphone. Bah, j'ai fait de regarder dans le menu, pauvre. Alors, paramètres, mes informations... Eh ben voilà, regardez, c'est pas compliqué. Waouh! Ouais! T'es vachement fort en technologie du téléphone, tout ça. Faut être au top de la technologie quand on est des super-héros. Chauve-souris Boy avec son signal dans le ciel, c'est pour les pauvres gnocchs du Moyen-Âge. Nous, on est des super-héros ultra modernes. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les gens, ils pourront nous appeler pour nous dire où sont les méchants. Oh, t'es génial, tout ça. Allô, Justice Titeuf. Ouais, c'est Mais qui? c'est Justice Manu, attention à 14h. Loupé. Allô? Ouais, c'est encore Justice Manu. Attention derrière toi. Ah ouais. Il n'y aura jamais de réseau pour l'injustice. Je me vengerai, les faiseurs de justice. Et ce n'est pas votre petit téléphone qui m'arrêtera. À moi. Vous êtes bien sur le répondeur des faiseurs de justice. Tadam! Mais t'es malade de crier comme ça. Faut pas faire peur aux gens, faut les rassurer. Donne-le-moi. Faiseur de justice à votre écoute, de l'expérience, du cœur, de la force. Oh, mais on dirait une pub, c'est nul. Faut être méga sérieux, les gars. On n'est pas des amateurs. Parce que moi... Alors, les mots du zizi, vous avez les chocottes? Pas d'inquiétude, les faiseurs de justice sont là pour vous sauver la vie. La vie, mais ça va pas la tête. On peut pas leur sauver la vie. Pourquoi? On est des super-héros, non? Mais imagine, on affronte des méga méchants avec des armes ou même une bombe. Une bombe, mais n'importe quoi. Il est super, mon message. C'est moi qui ai trouvé le portable, c'est moi qui décède. Pfff. Ah ouais, ok, ouais. Et si on disait qu'on avait des super-pouvoirs? Mais on en a pas. Ouais, mais les gens, ils le savent pas. Et sinon, on sera pas pris au sérieux, hein? On ne change pas mon message. Oh là 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 là. Tiens, mais c'est quoi ce délire?
Des super-héros avec des super-pouvoirs rendent la justice dans votre ville? N'hésitez pas à appeler nous. Ah, mais c'est notre numéro. Ah! Jean-Claude, c'est toi qui as mis cette affiche? Oui, c'est moi, c'est une super idée, hein. J'en ai mis des centaines dans tout le quartier. Des centaines? Mais imagine que quelqu'un nous appelle. Bah oui, et alors, à quoi ça sert un téléphone si personne nous appelle? Bah, t'imagines si ce soir en rentrant de l'école on avait un message. Allez vite, regarde. Alors? Attendez, je l'allume. Quoi, t'as éteint le portable de la justice? Genre, faut économiser la batterie, on a trouvé le portable hein, pour le chargeur. Ah, ça y est. C'était quoi ça? Un message? Bah ouais. Vous avez un nouveau message. Vous êtes en immeuble 13, 4e étage, dépêchez-vous! Vous avez entendu ce cri horrible? Oh là là, j'ai peur. On n'a pas peur, on est les faiseurs de justice. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh ben, on va y aller. L'immeuble 13, c'est en face, c'est l'immeuble de Nadia. Oh, elle est peut-être prisonnière. Bon, c'est bon là, on peut y aller, vous êtes prêts? Ouais. Eh ben, on y va. C'est Blanc-Veu. Il avait quand même pas l'air très tranquille, monsieur, son répondeur. Ouais, c'est vrai, et la fille qui criait, bah c'était peut-être pas Nadia, hein. On n'est pas des dégonflés de GG. On y va, et puis c'est tout. J'ai peur. Ça y est, on va mourir. Dis pas de bêtises, on entre, on sauve Nadia et on repart. Allez, faisons de justice! Je pense juste à un truc. Quoi? Si celui qui a laissé le message, il retient Nadia prisonnière, pourquoi il nous a appelés? Ben, parce que c'est un fou furieux. Ah bah oui, tous les super méchants, ils sont comme ça. Ils provoquent les super gentils comme nous. Ah bah ouais, ça se tient. Qu'est-ce que c'est? C'est les faiseurs de justice, monsieur. Tu parles pas assez fort. Fort, Titeuf. C'est les faiseurs de justice! Libérez Nadia, monsieur le méchant! Ou sinon, on vous coupe le GG! Oh, tais-toi, Capucine, oui, je vais te donner ta tétine, attends une seconde. Papillon l'a bien senti, Nadia. Ah, c'est vous, enfin. Je vous attendais, vous avez trouvé mon portable, je crois. Ah, c'est à vous, le portable? Bah oui, je l'ai perdu hier en emmenant Capucine à l'aire de jeu en bas de l'immeuble. J'ai vu vos affiches. Ah, ça, c'est moi. Oh, c'est gentil, mon garçon. Tenez, pour vous remercier. Allez, bonne soirée, les enfants. Bon ben, c'est pas cette fois-ci qu'on va sauver Nadia. On lui a quand même rendu service à ce monsieur, on lui a retrouvé son portable. Ah bah c'est vrai, il va peut-être l'utiliser un jour pour sauver sa fille, et ça, c'est grâce à nous. Ouais, on peut être fiers. C'est vrai, ça. Et puis, je pensais cet hiver, quand il a fait froid, on a cassé la plaque de verglas devant l'immeuble de Titeuf. Bah ouais, et alors? Eh ben, quelqu'un aurait pu glisser dessus et se tuer, on lui a sauvé la vie à lui aussi. Ouais, t'as raison, Jean-Claude, on sauve trop de vies, en fait. Faiseurs de justice! Tada! Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs. Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh! Dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs, tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah tiens, je te le laisse, regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Hé les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs.
mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Les copains. Oh, mes copains, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Oh non, vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenir? Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Mais tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato et me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis, je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles, et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. Toi, j'ai toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un steak, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont A, B, B, C et C, A. Voilà, vous allez reporter sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Pour jolie mèche qui se la pète, signé Ramato. Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato. Oh. Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré. Voilà, Titeuf, comme ça tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller? Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Ah! Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre naze, tu vas gâcher la Nadia, photo. allez. Ah, là, voilà, faut sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Ah, mais... Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non?
Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais. Regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début. Voilà. Ouais. Opération hérisson. On va se promener au parc tout à l'heure. Cette fois, c'est sûr, elle va me faire un bisou. Ah ouais. Se promener avec une fille, ça veut pas dire sortir avec. Tu l'auras jamais, ton bisou. Si je l'aurai d'abord. Bon, Ramato, qu'est-ce que là? Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? J'ai trouvé une petite bête écrasée par une voiture, regarde. Oh, c'est un hérisson. Oh, mais c'est trop bizarre, il est plat comme une crêpe. Le pauvre. Bon, Ramato, faut pas être triste comme ça. On n'a qu'à faire notre promenade maintenant, ça te remontera le moral. Si tu veux, on peut se faire un bisou, hein, pour te changer les idées, non? Oh, merci, Titeuf. Désolée, jolie mèche. Pas aujourd'hui, je suis trop triste pour faire une promenade. Salut. Oh. Oh, j'ai quand même pas de chance, hein. C'est la saison des amours. Tous les hérissons sortent pour draguer et ils sont écrasés. On n'y peut rien. C'est horrible. T'imagines si on se fait écraser à chaque fois qu'on drague? Ouais. Sans compter que si tous les hérissons se font écraser, je risque pas de faire ma promenade avec Ramato. Merci, Justice Titeuf, merci. Tu m'as sauvé la vie. Un petit bisou. Oh là! Oh! Faut sauver les hérissons. C'est un boulot pour les faiseurs de justice. Je dis ça juste pour que Ramazo soit plus triste et se promène avec toi dans le parc. Ouais, c'est vrai. Et puis sauver des hérissons, ça fait pas très super-héros quand même. Vous rigolez ou quoi? Si les hérissons disparaissent, les araignées vont devenir méga géantes et envahir la planète. Parce que les hérissons, c'est eux qui bouffent les araignées. T'es sûr? Bah ouais, les araignées, des vers de terre et tous les trucs gluants, vénéneux et pas cool. Vous voulez vraiment qu'à cause de vous, il y ait des vers mutants partout? C'est vrai que c'est pas cool de se faire bouffer par un ver géant. Hein. Carrément pas cool. Titeuf a raison, faut qu'on s'en occupe. Ouais. Ça va! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons! Ah bah l'écrabouillisation des hérissons! Et maintenant, on fait quoi? Bah je sais pas, mais on va trouver un truc. Ok. Ok! Oh, ça alors! Une pancarte pour que les voitures ralentissent. Comme ça, les hérissons seront plus Regardez. Ils l'ont planté en plein dans une fourmilière. Oh non, pauvre petite fourmi. En plus, la peinture a coulé et les fourmis vont toutes mourir étouffées. Mais quel est l'idiot qui a pu faire ça? Ah bah ça, je sais pas. Ah ouais, c'est pas cool. Ah ouais, c'est sûr. S'il faut aussi faire attention aux fourmis, ça va devenir méga compliqué, hein. J'ai peut-être une idée. Hein? Une catapulte à hérissons. C'est quoi ça? On met la nourriture dedans pour les attirer. Et après, on les fait voler jusqu'à l'autre côté de la rue. Ils vont pas s'écraser? Bah c'est pas grave, faut faire des essais. Catapulte. Ok. Hérisson. Ouais, ok. Oh, c'est quoi ça? Bah c'est un mannequin hérisson pour le crash test. Vas-y, au revoir. Oh, tcho, heureusement que c'était pas vrai, hein. C'est rien, faut juste se rallonger le manche de la catapulte. Attention! Oh! Oh là 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 là! Le coup de la catapulte, c'était peut-être pas une si bonne idée, en fait. Et si au lieu de faire traverser les hérissons, on leur construisait une réserve protégée? Hein? Quoi? J'ai vu ça à la télé avec des éléphants. Ils les mettaient dans un enclos et du coup, ils étaient tous peinards en sécurité, là, comme ça. Ah ouais, c'est génial, et ils viendront tous seuls dans l'enclos, c'est ça? Bah je crois pas, non. Faut les attraper. Ah ouais.
Là, regardez. Oh, comme il est mignon. Oh, ça pique cette saleté. Attention, il va tomber. À toi, Jean-Claude. Ça fait mal, ça. Oh, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est déjà bien, hein. Ouais, si Ramatou voit ça, elle sera déjà contente. Ouah, Titeuf, c'est trop génial ce que tu as fait. Et j'ai aussi fait un enclos pour les former. Oh, trop cool. Et il faut que je t'avoue, Ramato. Je suis un faiseur de justice. Titeuf, tu es un héros. Ouais, c'est vrai. Bon, on l'a fait notre petite balade maintenant? Oui? Non? Autre solution? Ok. Allez, viens là, poulette. Les gars, j'ai une super méga idée. Ouais. Ramato, il y a un truc qui dépasse de son sac, là. Mais c'est quoi? Ça dit que les hérissons ne risquent plus rien grâce aux faiseurs de justice. Au faiseur de quoi? C'est qui ces nazes? Ce sont des héros. Des héros. Ouah, elle a dit des héros. On a trop la classe. Là, c'est sûr que je vais la voir, ma promenade. C'est vrai? Tu connais les faiseurs de justice? Oh, bah, je la connais super bien, même que c'est moi qui ai eu l'idée de fabriquer un enclos pour le hérisson. Je vais te montrer, il est là-bas. Ah oui? Viens, on y va. Oh, trop mignon. Et on pourrait se faire un bisou, là, non? Mais ça fait longtemps qu'il est enfermé. Tu es venu le nourrir au moins? Bah... Il faut le libérer, tu vois pas qu'il meurt de faim. C'est peut-être pas vraiment une bonne idée cet enclos. Oh, je crois que je le préférais en crêpe, celui-là. Oh. Les maîtres du temps qui fuient. Et c'est en étudiant les éclipses au IIIe siècle, Jésus-Christ, qu'Aristarque de Samos découvre que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, bien sûr. Oh là là. Puis après avoir été chassé par l'Église... Hey Manu, il est 11h23. Maintenant, regarde du pauvre œil. Phénomène revenant très précisément tous les soirs. Bon, à ton avis, il est quelle heure maintenant? Ouh là là, un quart d'heure de plus au moins. Ah bah, regarde l'horloge. Hein? Quoi? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté. Ah, mais c'est dingue. Quoi? Et c'est l'heure de se réveiller? Le temps s'est pas arrêté finalement. Il a peut-être juste ralenti, non? Ouais, carrément. Moi, je dis en réalité, le cours, il a duré un jour. Ou même un mois. Un mois? T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé. Oh, ma mèche, elle a poussé aussi. Ah bah oui, c'est passé un mois, c'est Et sûr. si c'était comme dans les Justice Boys contre les maîtres horlogers, avec les horloges qui contrôlent le temps? C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps. Quand mon pépé est mort, ma montre elle s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Oh, elle s'est arrêtée, c'est vrai. C'est pas une blague. Mais qui contrôle les horloges, alors? Ça doit être le gouvernement. Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès. Oh, c'est pas juste. Mais alors quand on joue dans ma chambre et que le temps passe hyper vite? Bah, c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer. Ah bah ouais. Manu, il faut qu'on trouve une solution. Y a qu'une chose à faire, remplacer l'horloge de la classe qui ralentit le temps par ton réveil qui accélère le temps. Quoi? Ce soir, on décroche l'horloge et on la met dans ta chambre. Comme ça, on aura tout le temps de jouer. Et demain, on met ton réveil en classe, comme ça, la journée passera hyper vite. Ouais, t'es un génie, Manu. Bah ouais. Attends. Vas-y, grouille, là. Mais je peux pas, Manu, il y a l'horloge qui me ralentit. T'es pas fou, non? La maîtresse. Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai eu trop peur, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là. Mais ça a duré 10 000 ans. C'est l'horloge, elle a ralenti le temps. Ah oui, bien sûr. Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre. On pourra jouer 10 000 ans. On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo. Ouais, Saute. Oh. Attends, j'ai pas pu finir mon Mawashigiri, là. Manu, c'est l'heure, tu dois rentrer chez toi. Quoi, déjà? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer. Oh, pourtant on a ramené l'horloge de l'école. Attends, fais voir. Ton
réveil, on est trop bêtes, on a laissé ton réveil. Bah, et alors? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule. Ah, c'est pour ça que l'école est si loin, pour éviter les interférences. Mais oui, c'est logique. Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge. Alors ça va marcher, c'est sûr. Bah oui, demain on va pouvoir accélérer le temps à l'école. Ouais. Mais qu'est-ce que tu... C'est bizarre, l'horloge a disparu. Oh, elle devait être en panne. Bon. Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la Lune. Ah ouais, trop cool. Et au fait, ton réveil? Joe, ça dit que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, moi. Ça veut dire que ça a marché. Ouais, on maîtrise le temps. Demain aussi avec Monsieur de Beauvreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien. Ah. Entre le soleil et Et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe? Bah, si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais, déjà qu'elle a vu que l'horloge était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ah ouais, t'as raison. Tu trouves pas que c'est méga silencieux là tout d'un coup? Ah ouais, c'est vrai ça, c'est bizarre. Oh non nom de Dieu, il fait nuit. Oh non, on a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. Et on a peut-être carrément fait un bon spacement temporel dans le futur. Tu veux dire genre plusieurs jours? Et si c'était des années, et même des dizaines d'années. Oh là 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 là, mais Nadia voudra jamais se marier avec moi si elle a grandi pour moi. Pauvre Nas, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi? Il me faut un garçon de mon âge. Salut, Nadia. Moi, je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Oh, alors Nadia, elle est toute vieille. Titeuf? Nadia, c'est toi? Alors, Titeuf? Oh, bah elle est toute fripée. Oh non. Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur et même que la Terre, elle explose dans le futur. Hein? Quoi? Oh, bah j'espère qu'il est pas trop tard, hein. Allez, tiens. Oh. Et voilà, c'est fini. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous avez raté l'éclipse. Éclipse? Mais quelle éclipse? Oh, mais ça fait une semaine qu'on en parle. Vous n'écoutez rien. Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie. L'astronomie quoi? Et voilà, vous avez tout raté. Oh, ce n'est pas vrai. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse. C'est à cause de ces deux garnements. Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère. Oui, madame. La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies. Oh, c'est nous qui avons tout remis en place en cassant mon réveil. Elle y connaît rien, la maîtresse. Ouais, t'as raison. En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement. Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu. Ah ouais? Oh, bah, dis donc, ils sont méga organisés, là. Ah, bah ouais. Thérèse. C'était trop bien. Silence! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui, Thérèse? C'est qui bienvenue dans notre classe? Hein? Mais c'est toi, voyons. Oh non, moi c'est Thérèse. Silence! Ça suffit! Bah dis donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. C'est quoi la marque que je dois trouver, en fait? Oh, pourquoi c'est moi qui dois toujours héberger la nouvelle sur mon pupitre? J'ai pas le secours cathodique, moi. En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça Vous faites quoi? Ah, ça se voit pas? On fait du ski? Ça se peut pas. Vous n'avez même pas de ski d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'ai écrit mon nom.
Mais non, pas Titeuf, t'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Et si tu mets ta date de naissance? Ta date de naissance, quand t'es né? Ben, c'était il y a longtemps, hein. Ouais, bah, écris-le, voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit, il faudrait savoir aussi, hein. Hé, on copie pas. Mais je veux pas te copier, triple slip. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire poré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors un petit moment. Bah, maîtresse, Dehors. Oh, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que l'hamster de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hé, Thérèse, ramène le ballon. Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté. Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Oh, aïe, en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Oh. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. Hé, François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi? C'est fou, je suis déjà pudique devant moi. Je t'échange Pudique contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange Pudique contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, je suis fichu. Pauvre Titeuf. 8 x 7, 8 x 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans les mains. Maîtresse! Titeuf, 0. Je peux m'asseoir? Non, c'est réservé. Réservé pour qui? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Y a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bon, de toute façon, j'avais fini. Je vais la désintégrer! Aidez vos camarades, poussez-les doucement. Mais t'es malade! Ben quoi? C'est le prof qui a dit. Faut que tu te détendes. Elle va finir par avoir son pupitre à elle. Ouais, et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers. Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté Ça va, de... Titeuf? Non, ça va pas! La maîtresse a dit que t'étais un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut. Mais je vais la... Oh là, on n'est pas des amoureux, Titeuf, hein. Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, je veux bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Oh, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramato croit que... Bah t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia et t'as fait rimer son prénom avec sandwich au gouda et elle t'avait collé une baffe, non? Avec Ramato, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mot. Ça fait des semaines que je le travaille. Pire qu'une dictée. C'est un vrai chef d'œuvre de la littérature enfêlée. Alors, tu lui donnes ton poème? Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Hé, numéro, toi! Ta peau est comme de l'acajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite! C'est pas pour toi, ça s'adresse à une fille. Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de limace. Rends-moi ça! Oh! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Mais où est-ce qu'elle va? Non, non! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse.
c'est pas si compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors. Alors là, elle me scie le slip. Silence! Le piston laser atomique. Maintenant, go, 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 go. On a réussi à le fumer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes. Ils ont l'air bien lourds, vos cartables. Aïe, oh. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc... Oh, c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Ce sont Allô? les amis de la liberté. Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive. Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais, ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais! Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Waouh! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe. C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les Ouais, pieds. on va lui faire mouiller son slip. Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Mais touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez les gars, il y a un mode d'emploi. Oh, flip, c'est en chinois. Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel. Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Tadam! Hey, ça brûle ton truc. On va plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, il s'en prend un vomito maintenant. On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas pitié de lui.
Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus. Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais. Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur, hein. Titeuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc. Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son fil. Fais voir ça. Vas-y, Titeuf, tire. Ouais, casse-lui la tronche. Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. Vas-y, mais donne-moi ça. Mais c'est un truc de nanas, machin. Ouais, c'est ça, je connais cette marque. C'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus. C'est un épilateur laser, votre truc. Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles. Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite Et ma peau est douce, comme de la soie. Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet? De l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton né venu connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret chinois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère? Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un seul tricheur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, bah t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook Diego, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre. Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi. Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah, t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent plus vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là. T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève là tes 5 balles. T'es même pas un génie, je le savais, ça. T'es qu'un pauvre gnoc. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qui l'a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait, à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet, laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, allez. Allez, salut les microbes. Oh, j'ai vraiment pas eu de... Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre, oh non. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Hein? Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. Vous, là. Oh non. Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette trompe.
Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police anti-phobie et toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diago est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Eh, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être Ah, je sûr? reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de ranger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Bah, il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité, j'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente, venez tout de suite. Non, Titeuf, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Oh non, Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah mais je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être un génie. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, je dirais ça, ouais. Allergique, mais avec un cas. Oh, mais c'est quoi cette purée d'herbe moisie avec des crottes dedans? Purée d'épinards au lardon. Il y a un vomito qui vient d'en refaire une assiette. Pour toi, Maxime, c'est menu halal, c'est ça? Oui, monsieur. Qu'est-ce que... Tiens, c'est pas juste, pourquoi t'as des poulets, toi? Ben, parce que je suis musulman, je mange pas de porc et les lardons, c'est du porc. Si j'enlève les lardons et les halal, ma purée, tu la veux? Désolé, chacun sa religion. Ah bon. Salut. Tiens, toi aussi t'es musulman, Benjamin? Non, moi je suis juif, j'ai le menu cachère boulette d'agneau. Oh non, je peux pas devenir juif ou musulman là tout de suite. Mes parents, c'est vraiment des nages de la religion. Ils en ont même pas. On n'a pas une religion comme ça, tu sais. Ça met des années. Des années? Y'a pas une formation accélérée en 24 heures? Parce que demain, il y a chou-fleur au lardon, alors... Ah non, désolé. Romuald, toi aussi t'es religionnisé? Moi?
Je suis allergique. Je ne peux pas manger certains aliments. C'est quoi ce que tu peux pas manger, en fait? Plein de choses. Les épinards, les courgettes, les endives, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les radis. Ça, c'est de la religion. Ouais. Et il y a pas une formation accélérée pour devenir allergique? Pauvre sot. Vas-y, dis-nous, fais pas ton radar de la religion. Vous êtes vraiment des incultes. Au revoir. C'est quoi, Claude? C'est celui qui a pas de religion. Tiens, mais comment il nous snob, lui? C'est qu'un égoïste du culte de la religion. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On a qu'à décider tout seul qu'on a la religion allergique. Ouais, t'as raison. Eh les mecs, on est allergiques. C'est une religion beaucoup mieux que la vôtre. Y a tous les légumes qui sont interdits. Quoi? Monsieur, faut nous donner des brochettes, on est allergique. Je suis interdit de lardon et de purée. Ça pour manquer le dé, c'est ma religion. Ouais, moi pareil. Hein? Ah non, il n'y a que Romuald qui est allergique. L'infirmière n'a pas donné vos noms. Alors décarpissez, allez. Tiens, mais qu'est-ce que la fermière, elle vient faire là-dedans? Elle fait peut-être partie de la religion allergique. Ouais, c'est ça. C'est peut-être même la grande prêtresse du culte de l'allergique. Viens, on va voir. Nous voulons devenir allergiques. Nous voulons devenir grande allergiques. prêtresse. Grande prêtresse. Pitié, on fera ce que vous voulez. On veut faire partie des vôtres. L'allergie, on y croit vraiment, grande prêtresse. C'est comme une révélation. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne devient pas allergique, on est allergique ou on ne l'est pas. Allez, du balai, retournez en cours. T'as entendu? Elle a dit qu'on est allergique ou pas. Ouais, ça veut dire que c'est à la naissance. Faut naître allergique. Oh, c'est pas juste. Bah mince alors, comment on va faire? Hein? On a qu'à se faire adopter par la famille de Romuald. Si on devient son frère, obligé, on chope sa religion. C'est mathématique de culte. Mais ma maman, elle voudra jamais que je me fasse adopter. On dira pas à nos parents, on dira juste à l'école qu'on est adopté. Enfin, à la cantine, quoi. Mais il faudra aller dormir chez Romuald. Bah, peut-être un jour par semaine. Si ses parents nous adoptent, faut quand même qu'on aille un peu les voir. Hein. Oh là là, je me demande à quoi ressemblent ses parents. Bonjour, mon fils. Tu as eu encore 20 sur 20. Bonjour, je vais faire une purée de pommes de terre. Allez, laisse-nous devenir ton frère. On adore ta famille. On les connaît pas encore, mais on est sûr qu'ils sont super. On veut se faire baptiser de l'allergique, sois cool. Vous êtes soudain devenu débile ou c'est de naissance, hein? C'est pas gentil de dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de naître allergique. Oui. Au revoir. Faut qu'on lui prouve qu'on l'aime beaucoup. Et croit que c'est juste pour profiter de sa religion. T'as raison, faudrait imiter tous les trucs bizarres qu'il fait, comme aligner des stylos sur son bureau ou jouer aux échecs pendant la récré. Peut-être que c'est des trucs traditionnels de la religion allergique. Genre des coutumes. Ouais, faut lui montrer que nous aussi on peut pratiquer l'allergique. C'est trop dur de les mettre bien droits. C'est vraiment une religion des fessiers, là. Échec. Échec et mat. Dans la religion, il y a toujours des trucs méga importants sur la propreté. Se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est exagéré quand même. Mon frère, t'as vu? On a suivi toutes tes coutumes. Tu veux sentir mes mains, mon frère? Elles sentent trop le savon. Allez, prends-nous dans ta famille de religieux du culte de l'allergique. Parce qu'on adore ta religion et les brochettes. Et vous allez me laisser tranquille? Vous ne serez jamais allergique, bande d'idiots. Quoi? T'es qu'un égoïste de l'allergique. Tu pues du culte. T'as vraiment le cul d'une grenouille, Titeuf. Même ma calculette est plus intelligente que toi. Stop! Vous battez pas, on est une grande famille, on a tous la même religion. Oh! Titeuf, enfin, l'allergie, ce n'est pas une religion, c'est une réaction physique à certains aliments. Eh ben, quand je mange des légumes, je suis tout malade, moi aussi. J'ai envie de vomir. Alors pourquoi je serais pas allergique des légumes? Non mais là, tu n'aimes pas les légumes, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas juste. J'ai cachérisé au halal tout mon gratin. Ça vous dit pas d'échanger un peu? Moi aussi, j'ai mangé tous les... lardons. Ouais, tiens, ben voilà. Merci les gars, votre légion, elle est top. Ouais, on sent l'amour de son prochain et tout.
Moi aussi, je vais être sympa. Je suis comme vous. Oh, t'es sérieux, toi? Merci, Romuald. J'avais vu, les gars, la religion allergique, elle est pas mal non plus, hein. Titeuf, ce n'est pas une religion. Fais pas tant timide. Allez, faut pas avoir honte, hein. C'est vrai, ta religion, c'est un peu bizarre, mais toi, t'es sympa. Oui, oui. Voyage à l'intérieur du dedans d'une fille. Moi, je vais aller à ce prochain concert. Moi aussi. Ciao, salut les filles. Tire-toi, pauvre naze, t'auras jamais la classe de Kevin Lover. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. Bah... Oh là là, le nul. Kevin Lover, il paraît qu'il était surdoué à l'école. Il avait que des 10 sur 10. Ouah, ça m'étonne pas. Ciao, c'est trop dur. Regarde-le, Kevin Lover, lui, il fait 6 heures de gym par jour. C'est pas une pauvre corde qui l'arrêterait. Ah ouais. Pour être méga en forme pour ses concerts, il faut au moins ça. Trop classe, bravo. Ah ouais, un bravo. Kevin Lover ne ferait certainement pas des trucs aussi dégoûtants. Et pour mon exposé, j'ai décidé de vous parler du plus grand chanteur de tous les temps, Kevin Lover. Ouais. Oh là là, trop nul. Quand je serai grand, je me marierai avec Ramato. Elle, au moins, elle aime pas cette tête de slip de Kevin Lover. Nadia, bah, c'est fini. Tu dis ça tout le temps. Cette fois-ci, c'est pour de bon, c'est définitif. Je vais la retirer de mon cerveau. Hein? T'as toujours le bouquin de ta mère sur l'hypnotisme? Ouais, je crois. Mais t'as raison. L'hypnose permet d'oublier des événements douloureux de sa vie. C'est ça. Nadia, c'est le côté douloureux de ma vie, surtout à cause des baffes. En pénétrant dans son cerveau, on accède à sa mémoire. Voilà, tu vas m'hypnotiser pour que j'aille dans mon cerveau et que j'efface Nadia de ma mémoire. Mais tu seras pas triste de plus te souvenir d'elle? Bah non, puisque je l'aurais oublié, débile. Oh, c'est bon. Alors, je compte jusqu'à 5. 1, tu es tout petit, tout petit. 2, tu es de plus en plus petit, rikiki, vraiment minus, comme une poussière de crotte de bébé mouche. Ah ouais. 3, tu rentres dans ton corps. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Alors, tu y es? Ouais, c'est bon, ça y est. Vol direct jusqu'à mon cerveau. Bravo, Manu. T'es un pro de l'hypnotisme. Ouais. Little girl, tell me how you feel. Manu? Oui. Il est un peu bizarre, mon cerveau, là. Il y a des trucs louches qui poussent, en plus. Bah, ça doit être des muscles que tu prépares pour plus tard quand tu seras fort, non? Ah non, ça ressemble pas à des muscles, hein. C'est peut-être des boutons d'apnée pour quand tu seras adolescent. Ah! Manu, c'est des plantations de nichons qui poussent. Hein? Non, attends, ça se peut pas. Ça se peut pas, mais c'est là. Oh non, je vais avoir des nichons quand je serai grand, c'est trop bizarre. Ah! Manu, je suis dans le cerveau de Nadia, au secours! Quoi? Dans le cerveau de Nadia, je te le dis, Manu. Oh là là, mince alors, l'immeuble de Nadia. Titeuf, je dois avoir un super méga fluide d'hypnotisme pour t'envoyer jusqu'au cerveau de Nadia, t'imagines? J'imagine surtout c'est que je suis dans le cerveau d'une fille. Une fille, Manu. C'est à quoi perdre son neurone du zizi quand tu me sors de là tout de suite? Ok, du calme, je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4... Franchement! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel my skins? Encore cette tête de slip de Kevin Lover. Manu, attends un peu, je crois que j'ai une méga idée. Au lieu d'effacer Nadia de ma mémoire, je vais effacer Kevin Lover de la mémoire de Nadia. Enregistrer de nouvelles données, Kevin Lover n'est qu'un pauvre gnon de sale débile de slip. Et il déteste Nadia. Kevin Lover est un pauvre nuque de sale débile du slip. Il déteste Nadia. Enregistré. Titeuf, ça a marché. Hein? C'est Nadia, elle arrête pas de dire du mal de Kevin Lover, viens voir.
Kevin Lover, c'est qu'un gros débile, ce mec. Mais tu peux pas dire ça. Ouais, bah non, t'as pas le droit, tu vois. Moi, je dis que si. C'est qu'un pauvre nain, je le déteste. Tu veux vraiment y retourner? Bah ouais, faut que je dise trop du bien de moi maintenant. Comme ça, elle sera amoureuse de moi. Génial. Après, tu m'enverras dans le cerveau de Dumbo. Bah pourquoi? Non, pour rien. Enregistré nouvelle donnée. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Titeuf est un garçon trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Enregistré. Salut Nadia, comment ça va aujourd'hui? Ça va trop bien, je suis amoureuse. Ah ouais, c'est vrai, cool. Et t'es amoureuse de quelqu'un que tu n'aimais pas trop avant, c'est ça? Je le détestais avant. Ah voilà, c'est ça, tu le détestais. C'était qu'un pauvre gnoc. Un sale débile. Mais maintenant, tu l'aimes trop de l'amour qui donne envie de faire des bisous. Ah oui. Mais ça va pas la tête. Bah t'as dit quand t'étais amoureuse de moi? De toi? Mais t'es dérangé ou quoi? Je suis amoureuse de Kevin Lover, j'ai toujours aimé que Kevin Lover. Bah, hier, tu disais que tu le détestais? Parce que hier, il a dit qu'il allait se marier avec une autre fille, une pauvre débile. Mais sur Internet, ils ont dit que c'était qu'une rumeur. Kevin est toujours célibataire et un jour, je le sais, on se mariera. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas. C'est un quoi devenir psychopathe du cerveau? Elle dit qu'elle aime toujours cette sale tronche de Kevin. Bah, peut-être qu'elle a reprogrammé son cerveau pendant la nuit. Tu veux dire qu'elle s'est hypnotisé le cerveau toute seule? Bah ouais, je vois que ça. Ou alors, c'était pas son cerveau. Moi, c'était le cerveau de qui, alors? Titeuf, Hein? Quoi, Titeuf? Qu'est-ce que j'ai? je ne savais pas qui tu étais, mais je sais que tu es trop charmant, gentil, courageux, séduisant, modeste. Hein? Oh non. Oh, c'était le cerveau de Dumbo! Oh non!